Bonjour Éléonore, Coucou Pascal. bienvenue dans cette nouvelle session, Oui. la nouvelle enquête sous hypnose. Mmh. J'espère que tu vas bien. Ah oui. Est-ce que tu as vu mon nouveau décor, mon nouvel arrière-plan? Oui, c'est très, aérien. Ah oui, j'ai décidé de changer puisque le tien il est top et le mien il n'était pas terrible. Alors voilà, il n'y a pas de raison. Je sais pas que je suis jaloux, mais je suis un peu jaloux quand même. Ah! Voilà, donc c'est Écoute, fait. et très bien. Et je varierai en fonction de la saison. Voilà, D'accord. Ah! voilà, Oh, j'ai j'ai décidé hâte. ça avec moi-même. D'accord. Et Moi, nous j'ai sommes, voulu varier et puis finalement, je suis restée au même parce que j'aime bien. oui, ah, mais il te va bien et tu lui vas Oui, bien. c'est vrai. Voilà, je disais, j'ai décidé ça avec moi-même et nous sommes tombés d'accord tous les deux. Écoute, c'est l'essentiel. Bon, eh ben, on va peut-être se lancer quand même sérieusement dans l'enquête. D'accord, bah, je suis prête. Alors, je t'invite, comme d'habitude, à bien te caler contre le dossier de ton fauteuil, à fermer les yeux et à respirer profondément. Tu inspires longuement par le nez, tu expires doucement par la bouche, tu recommences encore et encore. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière dorée qui te remplit complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse. Au fur et à mesure que tu respires de la sorte, tu ressens une douce chaleur qui se diffuse dans tout ton être. Tu te relaxes, tu te détends, tu restes bien connecté à ma voix. Et pourtant, au fur et à mesure que tu respires, tu t'enfonces graduellement dans un état de torpeur, proche du sommeil. Maintenant que tu es totalement détendu, tu peux reprendre ta respiration normale. À présent, tu vas pouvoir harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu commences par le chakra racine et te termines par le chakra coronal. Dis-moi quand tu en es là. C'est OK. Très bien. À présent, visualise une grande colonne de lumière blanche qui te relie à la terre et en même temps au ciel. Dans ce grand axe vertical, tu te retrouves centré. Continue en te concentrant sur ton cœur. À l'intérieur de ton cœur se situe ta flamme intérieure. Cette flamme intérieure, fais-la grandir, fais-la t'envelopper, fais-la former autour de toi une grande sphère de lumière. Et toujours à partir de ton cœur, remplis cette grande sphère de lumière d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière t'est entièrement dédiée.
c'est ton espace sacré. Dans cet espace, tu es entièrement souveraine. Toi seul décides de ce qui entre ou de ce qui sort de cette sphère de lumière. Cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer dans ton monde intérieur à ta guise, à la vitesse de la pensée et en toute sécurité. Comme tu le sais, elle est indestructible, intraçable, etc., etc. Dans un instant, je vais opérer un décompte à partir de 5. Pendant ce compte à rebours, je t'invite à t'accorder à ta conscience supérieure et à ajuster ta sphère de lumière à ta convenance. 5, 4, 3, 2 et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Je suis au centre de ma conscience. Tout va bien. C'est parfait. Alors, l'enquête du jour va nous faire explorer une notion abstraite qui se résume en un seul mot. Je vais te donner ce mot avec quelques précisions parce qu'il est très vaste et tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, quelles sont les informations qui te viennent à l'esprit spontanément. Alors la thématique du jour, c'est le temps. Alors, je ne parle pas de la météo, je parle du temps qui s'écoule. Alors, le premier mot qui m'est venu, c'est fugace. Et ensuite, j'ai vu, juste avant que tu dises, tu parles du temps qui s'écoule, je voyais une rivière qui coule, hein. J'ai l'image d'une rivière et qui s'écoule et voilà, c'est la représentation que j'ai du temps. D'accord, donc on pourrait dire que le temps, comme une rivière, comme un cours d'eau, c'est un courant. Un courant, mais qu'on peut. Je pense que cette image de la rivière, elle n'est pas sans fondement. C'est une rivière, on peut la détourner, on peut lui donner la direction qu'on souhaite. Et le ressenti que j'ai, c'est que le temps, c'est un peu pareil, hein. Le temps, c'est abstrait et en même temps, c'est comme une énergie et c'est comme si on pouvait contrôler le temps. Oui, et on peut aussi remonter le cours de la rivière. Donc Oui. on peut remonter le temps. Alors, pas physiquement, mais en conscience, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on perçoit le temps différemment les uns des autres? C'est lié justement à notre, alors, c'est une question d'énergie et alors moi j'entends que le temps, il est lié à la perception qu'on a, non pas du temps, mais, comment dire? C'est lié à la perception, qu'on a par rapport à l'activité qu'on fait ou à ce qu'on oui, par rapport aux activités qu'on peut faire.
C'est-à-dire si on est absorbé dans quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer, on a coutume de dire que le temps s'écoule plus vite, hein. Parce qu'effectivement, on n'est pas, alors, en disant ça, tu vois, j'ai l'info qui vient, qui me dit: «En fait, le temps, c'est comme si on le mentalisait». Oui. Il y a une histoire de mental, hein, Mhm. finalement. Heu, quand on fait une activité qui vraiment nous fait vibrer, on n'est pas dans le mental, on est dans le cœur, on est dans la conscience Ah oui. et donc le temps finalement, c'est comme s'il n'existait pas. On n'a pas Mhm. la notion du temps Oui. et donc quand on revient, c'est un peu comme si, j'ai un peu l'image de quelqu'un qui part, en voyage et quand il revient, les choses sont différentes. Là, c'est pareil, quand on fait, par exemple, une activité qui nous fait vibrer, Mhm. on évidemment, on est en pleine conscience, pendant cette activité et quand on revient, tout d'un coup, c'est comme si on se réveillait et on réalise pas, on comprend pas ce qui se passe parce qu'on se dit: «Mais, il est déjà telle ou telle heure et j'ai pas vu le temps passer». Parce qu'effectivement, quand on est en pleine conscience, c'est comme si le temps n'existait pas. D'accord. Quand on est en pleine conscience, c'est-à-dire dans le ici et maintenant, ce qu'on appelle Oui, le présent. oui, oui, Alors, bon, là, tu évoques une notion de plaisir, de passion et donc d'être dans le cœur. Euh, Par exemple, si on prend un enfant qui va à l'école, il va trouver un mois va passer très lentement et un mois de vacances va passer beaucoup plus vite. ouais. Alors, est-ce que c'est justement parce que l'enfant, pendant les vacances, n'est plus soumis aux contraintes de se lever pour aller à l'école et voilà, de satisfaire les attentes des enseignants? Mmh. Il retrouve une certaine liberté, une certaine conscience? Ouais, c'est ça. Il est libre, c'est comme tu viens de dire, il y a plus de contraintes. Il est libre d'être qui il a Mhm. envie d'être et de faire ce qu'il veut pendant ses vacances. D'accord. Donc les gens les personnes qui courent après le temps, qui sont toujours stressées, voire en retard, ou pour ne pas être en retard, qui passent leur temps à regarder toujours leur montre, finalement, on pourrait dire que ce sont des personnes qui n'écoutent pas leur cœur. Oui, j'entends, ils sont sous pression, il y a des contraintes, hein, ils ont des impératifs et effectivement, comment dire? Heu, ils vivent leur journée en fonction de l'horloge qui tourne, hein. C'est-à-dire que c'est l'horloge qui va déterminer ce qu'ils doivent faire et à quel moment ils doivent le faire Mhm, mhm, et ce n'est pas leur cœur, hein, qui prend le dessus, en fait. Effectivement, ils écoutent pas leur cœur. mhm. Ils écoutent une horloge. Mais en même temps, j'entends que même l'horloge, heu, c'est c'est quelque chose qu'on a créé, c'est pas quelque chose de naturel. Oui, en fait, le temps existe parce que l'être humain l'a mesuré, l'a Voilà, quantifié et l'a sectionné oui, en, en années, en mois, en jours, en heures, en minutes, etc. voilà. Alors, quelqu'un qui vit, par exemple, sans montre, c'est mon cas, et qui vit quand même sa journée en étant soumis à des impératifs, hein. On est plus ou moins formaté pour manger à midi ou à certaines heures parce qu'il y a les enfants, parce que voilà,
on est programmé, hein. On se dit qu'à midi, il faut manger. Mais en même temps, je ne vis pas avec une montre. Donc, est-ce que je suis un pied dans le mental et un pied dans hors du temps? Oui, c'est ce qui me vient. C'est Oui, moitié-moitié, la réponse était dans la question. exactement. Mais tu peux, pas obligé de manger à midi, effectivement, tu peux manger à 14 heures, à 15 heures. Tu peux ne pas manger non plus si tu as pas, si tu pas envie, si tu as pas faim. Hem, En fait, vivre hors du temps, finalement, c'est écouter son cœur et son corps et ses envies. Donc oui, tu es encore, tu un pied de chaque côté, en fait. Oui, mais c'est quand même compliqué parce que, par exemple, nous, dans notre activité, on a des rendez-vous, on doit quand même respecter certains horaires. Donc, on est quand même bien obligé, parce qu'on le veut bien, on est quand Voilà. même bien obligé voilà, de se plier au temps. Bien sûr, Ça devient un repère nécessaire si on est dans des relations avec d'autres personnes. mais là, on le choisit consciemment. On n'est pas soumis, on n'est pas soumis au temps et aux horaires. Là, nous, on sait ce qu'on veut et dans quelle direction on va. Donc les Oui. contraintes, finalement, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des choix. Voilà, donc là, on le vit mieux en Mmh, conscience. voilà. D'accord, très bien. Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Alors, comment faire si on est quelqu'un qui a un travail alimentaire, qui doit, par exemple, partir, partir au travail à heure fixe le matin, rentrer à heure fixe le soir, et toute la journée, il y a effectivement des heures à respecter. Comment faire pour faire du temps son allié plutôt que son oppresseur? Alors j'entends il y a 2 choses. La première, c'est, une question d'acceptation Mhm. aussi, une question de choix, c'est-à-dire le vivre en conscience. Donc savoir que, voilà, à 8 heures, par exemple, hein, à 8 heures, il faut être au travail. On sait que toute la journée, comme tu dis, il y a des rendez-vous, il y a des réunions et cetera. Il y a un planning à suivre, donc c'est une question, d'acceptation mais par contre, arrivé chez soi, on peut très bien progressivement, heu se défaire de cette contrainte du temps. C'est-à-dire arriver chez soi et ne pas être se déprogrammer en tout cas, par exemple, pour, manger à 19 heures ou à 18h30, peu importe, hein. Mhm. Mhm. Heu Se déprogrammer du fait de peut-être, regarder forcément un film ou la télé à partir de 21 heures et cetera. C'est se déprogrammer progressivement, hem de ces contraintes du temps quand on est chez soi et petit à petit, ça peut inverser la tendance et on va voir les choses différemment. En fin de compte, c'est une question le temps, c'est une question de point de vue Oui, aussi. là, ce que tu énonces, c'est se réapproprier son temps Voilà, plutôt que de se soumettre au temps. voilà. Autant que faire se peut, parce que si tu prends un papa, une maman avec deux enfants qui vont à l'école, forcément, si le papa doit partir une heure avant l'heure d'embaucher, euh, la maman va déposer les enfants à l'école. À midi, il y a la pause déjeuner. Le soir, le papa récupère les enfants, la maman rentre plus tard.
Les enfants ont des devoirs, ils doivent aller au lit à une certaine heure parce que le lendemain il y a école. C'est quand même pas simple de gérer le temps. Non, mais j'entends que tout est fait pour qu'on soit oppressé. Je ressens hein, quand tu racontes cette vie des parents avec les enfants, euh, je ressens que c'est quelque part, c'est volontaire. Hein, ce, euh, le fait qu'on voilà, on nous oblige à courir tout le temps après le temps, entre l'école avec les enfants, le travail, etc. Mhm. C'est parce que en même temps, pendant qu'on court après le temps, eh ben, on n'a plus le temps de se connecter à soi. Oui, Tu je vois? comprends bien, parce que j'ai envie de dire, le problème, il est continu. On travaille 11 mois pour avoir un mois de vacances. Pendant les vacances, on est plus ou moins libre, mais c'est toujours pareil. On subit le stress parce on a à peine lâché prise que on se dit, ah là là, il reste plus qu'une semaine de vacances. Après, c'est la rentrée. Mmh. La semaine, c'est la même chose. On travaille du lundi au vendredi et puis le samedi, dimanche, on se dit qu'on est libre, mais il faut aller faire les courses, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut continuer de faire à manger, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis la vie, c'est la même chose. Un jour, on prend enfin sa retraite. Et moi, j'ai eu un papa qui était à la retraite et qui me disait, j'ai encore moins le temps qu'avant, depuis que je suis à la retraite. Mmh. C'était de l'humour, mais c'était de l'ironie, parce que c'était vrai. Il n'avait vraiment pas une minute à lui. Bah oui, parce qu'il faisait des choses qui le passionnaient, donc il voyait pas le temps passer finalement. Mais j'entends, hein, depuis tout à l'heure, ce que j'entends, c'est que le temps, c'est pas quelque chose, qui est lié à la conscience. Ça fait pas partie de nous de devoir courir comme ça, tout le temps finalement et je sens c'est comme des programmes, hein, Mhm, c'est comme des séquences, hein, qu'on nous met en tête, qu'on programme en nous, mhm, pour que, comment dire? On n'ait plus le temps, on ne puisse plus se connecter à nous-mêmes, hein. mhm, Je vois comme des cubes, hein, qui s'alignent les uns derrière les autres. Donc, il y a, un premier cube qui est, voilà, il faut être, à telle heure, à son travail. Un deuxième cube qui dit, voilà, à telle heure, il faut commencer à préparer à manger. Et puis encore un cube qui dit, bon, là, il faut chercher les enfants ou alors là, il faut manger, il faut se mettre à table et cetera. C'est comme des voilà, des petits cubes qui s'alignent les uns derrière les autres mhm. et 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 en fait, on peut plus se connecter à nous. Donc le temps, c'est vraiment quelque chose de qu'on a mentalise c'est mental. C'est pas ça fait pas partie de la conscience et de qui on est. Oui, alors est-ce qu'on peut dire que c'est pratiquement un égrégore? C'est devenu un égrégore. Oui, bien sûr, oui, Et on est, voilà, on est piégé dans cet égrégore depuis notre venue au monde. bien sûr. Alors, quelle prise de conscience est-ce qu'il faut avoir? Puisqu'à chaque enquête, on parle de prise de conscience successive qui nous permet de grandir spirituellement parlant, de retrouver notre pleine conscience. Quelle prise de conscience est-ce qu'il faut avoir par rapport au temps pour justement se diriger vers une certaine maîtrise du temps? Eh bien, quel impact le temps quel impact on laisse, le temps avoir sur nous, finalement? Mhm, Voilà, est-ce qu'effectivement on est conditionné au point de manger à midi pile, hein, ou à 19h, hein? Est-ce qu'on est conditionné au point de vouloir à tout prix regarder, la télé à 21h? Hem, est-ce que en fait, est-ce que les actions qu'on entreprend,
est-ce qu'on les entreprend parce que c'est l'horloge qui nous montre l'heure à laquelle on est censé les entreprendre, ou bien on entreprend des actions parce que on a envie de les entreprendre maintenant, parce que notre cœur nous dit de faire telle ou telle chose là, maintenant, tout de suite. Voilà. C'est une question à se poser. Est-ce que c'est l'horloge qui nous dicte ou c'est le cœur? Oui, je comprends bien. Donc le mental, c'est l'horloge, là, Oui, c'est une représentation de notre mental, hein. ouais, Donc on est toujours dans cette dualité, le mental ou le cœur. voilà. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, on dort, on rêve, et dans nos rêves, on a l'impression quelquefois qu'il se passe des jours et des semaines et plus, et en réalité, ça se passe pendant une nuit. Et même, paraît-il, scientifiquement, les rêves ne durent que quelques secondes. Mmh. Donc là, si on fait un rêve en conscience, on échappe au temps quelque part. Ou plutôt le temps nous échappe, c'est-à-dire on est hors du temps. Ah oui, on est hors du temps parce qu'il n'existe pas. Le temps Donc, pendant qu'on dort, finalement, n'existe pas. donc le temps, il existe davantage dans l'incarnation, Ouais. il existe dans la 3D. Oui, oui, oui. Et quand on s'élève en conscience, eh bien on s'élève au-dessus de cette notion. On peut effectivement, j'allais dire, courber le temps, fléchir le temps. Mmh. Oui. J'entends que, on peut même, hem, au même titre que, le temps parfois nous échappe, c'est une expression, mais on peut aussi, récupérer du temps. C'est comme si, c'est comme si même là, on peut, demander, formuler une intention, Mhm, qui dit qu'on veut avoir plus de temps pour faire telle ou telle chose. mhm, Et comme c'est quelque chose de très abstrait, hem, en fait, l'intention, elle va donner l'action, elle va faire en sorte que le temps, on va en avoir plus, en fait. Je ne sais C'est-à-dire qu'on pas si va, j'ai réussi à me faire comprendre, mais oui, en quelque sorte, on va ralentir le cours du temps voilà, pour pouvoir faire plus de choses pendant une journée, par exemple. exactement. On peut poser cette intention-là parce que justement le temps, à la fois, il existe pas dans l'absolu. C'est-à-dire, voilà, dans les rêves, il n'existe pas, mais il existe dans l'incarnation parce que comme tu l'as dit, c'est aussi un égrégore, hein. Donc c'est quelque chose, qui est quand même présent, même si c'est très abstrait. Mhm. Mais j'entends qu'il est malléable, hein. On peut en Oui, faire ce qu'on veut. Donc si, voilà, on veut faire quelque chose et on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de temps pour finir cette action, on peut formuler l'intention, de recevoir plus de temps. Ou du mhm, moins on peut formuler l'intention de ralentir le temps, de façon à pouvoir finir, ce qu'on est en train de faire. Il y oui, a cette notion. oui, moi ça m'arrive quand j'arrive en fin d'année ou plutôt en début d'année au mois de janvier. J'ai pas fait ma comptabilité. Il faut que je rende tous mes documents comptables. Je suis dans le jus parce que je le veux bien, hein, parce que la comptabilité et moi, on n'est pas copains. Donc, je la fais à la dernière minute. Et pendant une semaine, je demande à avoir le temps de boucler et j'y Mmh. arrive toujours. Voilà. Parce que pendant cette semaine-là, effectivement, j'ai l'impression que le cours du temps se ralentit. C'est quelque chose de très particulier. Et pourtant, je peux te l'affirmer, je ne suis pas passionné du tout par la comptabilité. Mais ça marche quand même.
Oui, ça fonctionne. Voilà. Oui, parce que c'est, j'entends, c'est élastique. C'est élastique et le temps finalement, hem, si on veut justement, maîtriser le temps, il faut que, ce soit lui qui s'adapte à nous et pas Mhm. nous qui nous adaptons à lui. Oui, il est un outil pour nous, un Voilà, repère. voilà, Il doit pas nous commander. exactement. Donc c'est encore une croyance que de croire que on n'a pas le temps, parce que là, effectivement, on manifeste à l'envers. Voilà et le simple fait d'y penser, effectivement, ça se produit. Mm, 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 mm. Alors, une question qui peut te paraître un peu, j'ai envie de dire, à l'ouest. Euh, les défunts, qui sont donc désincarnés Mmh. sur le plan où ils se trouvent, comme ils restent en contact avec les vivants, euh, quelle notion du temps est-ce qu'ils ont, puisque le temps s'écoule pour nous. Euh, voilà, les jours ont 24 heures, les mois ont entre 28 et 31 jours, mais pour eux, là où ils sont. J'ai le ressenti que c'est comme si le temps s'était arrêté. C'est comme si tout était figé et c'est comme s'ils nous observaient en train de vivre notre vie. Je vois Mhm. j'ai tu sais, j'ai l'image, parfois ça fait ça dans les dessins animés où, tu as les journées et les nuits qui succèdent et tu vois le soleil, puis la lune, le Ouais. soleil, la lune. Et bah, là, Mhm. c'est pareil, ça fait ça. Je vois, voilà, les défunts, ils sont arrêtés. Ils sont, quelque part, mais pas dans notre ligne de temps et enfin, du moins pas dans la même, sur le même plan que nous Mhm. et hem et en fait, c'est comme s'ils nous regardaient et nous, c'est comme si, ce que nous on vit, ça défilait très vite pour eux et c'est comme si eux, c'était très ralenti. Mhm. Mhm. Oui, alors ça rejoint, voilà, ça rejoint une étude enfin une théorie de Albert Einstein, qui est quand même quelqu'un de très particulier. Il a énoncé de grandes théories. Il y a ce fameux paradoxe des jumeaux, donc deux jumeaux qui vivent sur Terre, et il y en a un des deux qui monte dans une fusée et qui part pour un voyage en fusée. Et il se passe, par exemple, un an sur Terre. Il se passe évidemment un an pour les deux jumeaux, mais quand le jumeau qui est parti en fusée revient, il est plus jeune que le jumeau resté sur Terre. Ouais, parce que j'ai suivi le chemin du Oui. jumeau qui partait, dans l'espace et le ressenti que j'ai eu, c'est que dans l'espace, c'est comme si tout était au ralenti. Mhm. Tout est très, tout se produit, mais pas du tout à la même vitesse que sur Terre. Mhm. Donc oui, je effectivement, je veux bien croire que pour le jumeau qui revient, il finalement, il est plus jeune que celui qui est resté sur terre. Il y a cette notion de calme, voilà, les choses se font, lentement. Mhm. Oui, un ralentissement donc. Ouais, ouais. Alors, le temps, c'est aussi le passé, le présent, le futur. On a cette croyance que le passé, il est derrière nous, c'est fini, ça ne bouge plus. Il y a cette croyance que le futur, c'est quelque chose qui se prépare dans le présent. Et puis, en même temps, il y a quand même des scientifiques qui s'intéressent au quantique et qui disent, mais en fait, le futur est déjà réalisé
et le passé est toujours en vie. Et en hypnose régressive, on le constate quelque part, puisqu'on est en conscience et on peut comme ça voyager dans les vies passées ou les vies futures. Alors, de ce que j'observe, effectivement, le futur est déjà réalisé et le passé est toujours là, mais en fait, c'est pas figé, par contre. C'est-à-dire que le futur, effectivement, il est déjà écrit, mais il peut se modifier en fonction du présent. Tout dépend de... À chaque fois qu'on va faire un choix, on va réécrire le futur. Et c'est à l'infini, en fait. Tu vois? D'accord, donc le futur est déjà écrit, mais en même temps, on le modifie en opérant nos choix. Voilà, dans le présent. Voilà, c'est ce qui explique que le jour, dans l'enquête où tu étais dans les annales akashiques, tu n'as pas pu lire les pages du grand livre en ce qui Ouais, concernait le futur, parce que ça s'écrivait au fur et à mesure que le présent avançait. ouais, j'ai ce ressenti, ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut modifier le passé alors, en étant dans le présent et en voyageant dans le passé en conscience, comme on le fait nous? Est-ce qu'on peut réellement modifier le passé? On peut modifier, alors j'entends, c'est l'énergie. L'énergie qui est dans le passé. C'est celle-là, c'est ça qu'on peut modifier. C'est pas l'action forcément, c'est plus l'énergie qui découle du passé. C'est différent du futur, hein. Là, c'est plus, oui, au niveau énergétique. Alors que pour le futur, c'est au niveau de l'action. En modifiant, en faisant un choix, modifie instantanément, ce qui va se produire dans le futur. Oui, parce que, bon, on l'a dit dans une enquête précédemment, on a les mémoires de tous nos vécus, de toutes nos vies passées dans nos cellules. Donc là, si on modifie le passé, en réalité, on modifie les mémoires du Ouais, passé en nous. j'entendais, c'est des prises de conscience. C'est-à-dire que, en retournant dans le futur, en observant ce qui s'est produit, à ce moment-là, ça peut déclencher chez nous une prise de conscience et c'est cette prise de conscience-là qui va modifier l'énergie et donc le regard qu'on a sur la situation qu'on a observée et cette énergie qui a été modifiée va se répercuter dans le présent et forcément dans le futur aussi. Oui, au début de ta phrase, tu as dit en retournant dans le futur. En fait, Ah pardon, tu voulais dire en pardon. retournant dans le passé. Oui, tout à Oui, fait. je corrige. Oui. Donc, pour donner un exemple plus parlant, dans une session client en hypnose régressive, on s'aperçoit que le client souffre dans son incarnation présente et que sa problématique, elle est la conséquence de quelque chose, d'un événement vécu dans une vie passée. On régresse dans la vie passée en question, au point d'origine, on modifie ce qui s'est passé, on empêche l'événement d'arriver, et à ce moment-là, on revient dans le présent et on s'aperçoit que la problématique est en train de se résoudre. Et on parle même de métabolisation, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps au corps physique pour s'aligner, s'ajuster au changement opéré. Donc là, on a fait quoi exactement? On a modifié, on a créé une nouvelle ligne de temps dans le passé. Alors non, on l'a modifié en fait, on l'a pas créé. D'accord. On retourne dans le passé, on fait prendre conscience, du moins
la conscience de la personne qui est concernée fait prendre conscience à sa part incarnée dans une autre vie des événements qui vont se produire. Et donc, c'est la part incarnée qui prend conscience à son tour et qui fait un choix différent de ce qui était prévu au départ. Et Ouais. donc, il y a une prise de conscience à la fois de la personne qui observe au moment de la session, mais également de la personne qu'on rejoint dans la vie, dans une vie antérieure, hein. Donc c'est deux prises de conscience simultanées qui vont modifier la ligne de temps, créer une nouvelle énergie. Enfin, c'est pas qu'ils vont créer une nouvelle énergie, c'est l'énergie qui en découle, qui va se modifier. Ouais. Et elle va, j'entends, c'est vraiment la prise de conscience qui va faire que voilà, l'énergie, elle va se modifier et elle va pouvoir traverser, j'allais Le dire temps. le temps et l'espace Ouais. et vraiment s'accorder avec la personne présente lors de la session. Donc, on modifie la ligne de temps, en fait. Mais c'est énergétique, c'est vibratoire. Oui, donc la personne qui assiste à cette opération, le client, prend conscience en même temps qu'on le fait. Mm. Et c'est ce qui provoque La métabolisation. la métabolisation, oui, c'est ce Ouais. que j'allais dire. Et donc, on déclenche une prise de conscience. Tout fonctionne, encore une fois, par prise de conscience. Ouais, c'est ça. Donc, on a modifié le passé, mais le passé prévu initialement n'est plus le même. Moi, je pensais qu'il y avait deux passés. Moi, je ressens que on modifie. D'accord. J'ai pas le sentiment. Non, j'ai vraiment le ressenti qu'on le modifie. D'accord, très bien. C'est comme si on effaçait une ardoise et on redessine par-dessus, en fait. D'accord, donc en procédant ainsi, on pourrait, c'est une façon de parler, hein, parce qu'on fera une enquête prochainement sur le karma, un de ces jours, je ne te dis pas quand, ça serait trop facile, mais on pourrait effacer le karma de quelqu'un en allant dans les vies antérieures, même s'il y en a beaucoup. Oui, on peut. On Alors, le pourrait, karma, moi, j'entends le fardeau. Alors, peut-être que c'est la même chose, mais moi, j'entends, on peut modifier le. alléger les valises. Exactement. Oui, c'est Comme, ça. ouais, C'est ça. Alléger les valises, oui, l'expression est juste. oui. Et par contre, ça se répercute vraiment dans le présent. Je ressens que je vois cette énergie donc qui est modifiée dans la vie antérieure d'une personne. Et au moment où elle est modifiée, je vois, ça fait comme une boule de lumière qui vraiment vient, qui traverse tout et qui arrive dans le corps, dans les corps subtils de la personne qui a demandé une session. Mhm, Et, et ça descend comme des petites particules dorées dans le corps physique, hein. mhm. Donc oui, il y a vraiment un chemin, il y a vraiment quelque chose qui se produit à ce moment-là, c'est très intéressant. Oui, donc en fait, c'est un soin, on ne peut pas dire autrement. Oui aussi, mais c'est un soin initié par la conscience de la personne, hein. Oui, c'est-à-dire un soin qui vient de l'intérieur, Voilà, qui est provoqué par la voilà. déclenché plutôt par la prise de conscience qui est provoquée par ce qui est fait par hypnose régressive. Voilà, parce que j'entends que même si le télépathe, hein, peut aller évidemment
observer ce qui se passe dans la vie antérieure et avec l'aide de la conscience de la personne, voilà, modifier en tout cas cette ligne de temps. C'est quelque chose qui appartient à la personne. Oui, et ça se fait avec son accord, hein, en Voilà, direct, on est bien d'accord. voilà. Le télépathe, le mot qui me vient, c'est juste un outil finalement, un assistant, mais c'est pas lui qui peut faire les choses. Oui, oui, c'est pour que la mayonnaise prenne, c'est une façon de parler. J'ai envie de dire, on a besoin de l'opérateur et du télépathe d'un côté voilà, qui font le travail, mais ça ne peut pas se faire sans la participation du client. Et tout doit se faire dans la bienveillance et, et dans la clarté. Hein. Il faut que ça soit clair, net et précis, comme on dit à l'école. Ouais. Alors, pour continuer à parler du temps, puisque c'est la thématique de notre enquête, et c'est un sujet très vaste, hein, comme je l'ai dit au début, qu'est-ce qui fait que, au fur et à mesure que les années passent, moi, je parle en mon nom, mais je pense que beaucoup de personnes me rejoindront, voilà, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. J'ai l'impression que les journées sont de plus en plus courtes. Est-ce que c'est un phénomène dû au fait que je prenne de l'âge? Non, c'est comme si tu choisissais ce que tu veux faire et c'est comme si finalement tu faisais des choses qui te conviennent, hein, qui te plaisent. Et donc finalement, comment dire? Je subis de moins en moins. Ouais, je ressens que tu es comme hors du temps. C'est comme si tu étais plus soumis au temps, tu es hors du temps en fin de compte. Et donc quand tu reviens, c'est comme si voilà, tu t'absentais, tu fais ce que tu veux faire, hein, et tu reviens et au moment où tu reviens, tu te rends compte que sur l'horloge, voilà, il s'est écoulé peut-être, je sais pas, 3 heures. Et alors que toi, là où tu étais ou pendant que tu faisais ce que tu voulais faire, tu as eu le ressenti qu'il s'est passé qu'1 heure. Alors qu'en réalité, il s'en est passé beaucoup plus. Et il y a c'est comme si, ce que j'observe, c'est comme si tu sortais de cet égrégore du temps. Et donc quand tu reviens, parce que, bah, il y a quand même certaines contraintes et de temps en temps, tu es obligé de revenir et de rentrer dedans, et ben là, tout d'un coup, tu t'aperçois que le temps est passé extrêmement vite, hein. Oui, et alors ça c'est vrai au niveau de ma conscience, mais mon enveloppe charnelle, mon corps physique, lui, ne va nulle part, il ne va pas hors du temps, il continue de subir l'écoulement du temps, donc comment il le vit? Alors lui, bah si, il est quand même, alors, ce que Oui, j'entends, c'est que bah oui, je parle en même temps et puis en même temps, j'ai les infos qui arrivent oui, 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 mais c'est très bien, vas-y, on t'écoute. alors, bah, lui, il est soumis au temps et c'est d'ailleurs, ce phénomène-là, le phénomène du vieillissement parce que, j'entends que ce phénomène du vieillissement, en fait, il est lié à l'égrégore du temps. C'est pas Mhm. forcément quelque chose de naturel, hein. C'est pas Oui. quelque chose qui est, inéluctable, hein. C'est-à-dire vraiment vieillir, avoir des rides, les cheveux blancs et cetera. C'est comme si, comme on est tous reliés à l'égrégore du temps, bah, on subit les effets du temps. Mais le mot est là, on le subit, en fait. Et en étant hors du temps, là, c'est comme si tu restais dans ton champ de conscience, donc tu n'es plus soumis au temps, donc tu ralentis le temps et c'est là
où effectivement tu peux aussi ralentir les effets liés au temps. Tu vois, tu ralentis. C'est comme si j'ai le ressenti que c'est comme si tu pouvais ralentir le vieillissement du corps physique. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est quelque chose sur quoi je me concentre régulièrement, hein. Mhm. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça fonctionne, mais bon, il faut demander et toujours demander. Mais il y a un lien, quoi, en fait. Comment dire? Ouais, c'est comme si tu étais à la fois dedans et dehors. C'est comme ça que je ressens. D'accord. Donc un pied dans le mental, un pied dans le cœur, et en même temps un pied hors du temps et un pied dans le temps. Oui, Ça devient un peu compliqué. oui, c'est une gymnastique. Alors déjà que je suis plus ou moins suffisamment ancré parce que j'ai souvent la tête dans le ciel, et aujourd'hui particulièrement pendant l'enquête. Et depuis quelques années, on a reçu des informations comme ça par certaines personnes sur Internet ou dans des bouquins, comme quoi le cœur de la planète Terre accélère ses battements, la fréquence de la Terre augmente, et les effets que ça aurait sur nous, sur le vivant, à la surface du globe, ça serait que justement la notion de temps change. Ben, j'observe comment dire, c'est pas un décalage, mais j'observe une différence entre ce qui provient du centre de la Terre, l'énergie qui circule, qui provient du centre de la Terre, Mhm, qui vraiment remonte vers la surface et mhm. ça crée vraiment des, comment dire, euh, des, des ravages au niveau climatique, hein. Voilà, Oui. des tremblements de terre, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Et en même temps, il y a une pression, c'est comme s'il y avait une pression euh, de l'espace autour de la planète, hein, euh, qui ralentit. Alors c'est comme si les deux euh, se rencontraient et Mhm, ça crée quelque chose au niveau de la surface. Parce que dans l'espace, tout est au ralenti, enfin tout est très calme, très posé. Et là, ouais, je ressens que à l'intérieur de la planète, c'est une énergie beaucoup plus vive qui remonte, hein. Et mhm. donc, c'est comme s'il y avait j'entends un électrochoc, mais je suis pas sûre que ce soit le bon mot. Euh, Tu sais, les deux courants, en fait, ils s'affrontent, hein. Oui, oui, je comprends bien. C'est comme s'il y en a un qui pousse et l'autre qui pousse. Il y en a un qui pousse dans un sens et l'autre qui pousse dans l'autre sens. Mm, mm, mm. Donc, il y a quelque chose qui perturbe, hein. Oui, donc au final, ça veut dire que c'est très électromagnétique. Oui, Il y a un champ électromagnétique qui est parcouru de courants contraires. oui, voilà. Et donc, sur les humains, par exemple, parce qu'on est déjà soumis aux ondes jusqu'à la 5G, on est déjà soumis au stress, on est soumis à la pollution, on est soumis à nos croyances. Et ça, en plus, qu'est-ce que ça a comme effet? Est-ce que c'est plutôt bénéfique? Est-ce que c'est plutôt... ou est-ce que... Voilà. Est-ce que ça dépend des personnes? Eh ben, je ressens que les humains sont, comment dire, eux-mêmes, ils sont parcourus de ces mêmes énergies. Oui. C'est comme si les énergies de la planète, elles parcourent les humains Mhm. et donc ça les rend, j'allais dire, électriques, quoi. Vraiment, ça les. Et en même temps, il y a cette énergie, j'entends cosmique,
pousse dans l'autre sens et elle influe aussi sur les humains. Donc, à l'intérieur de chaque être humain, il y a ces deux courants qui s'affrontent aussi. Tu vois, c'est pareil, il y a un duel entre les deux. Et donc là, c'est comme si on avait le choix à ce moment-là entre prendre le temps de souffler, de se poser, de se connecter à soi, ou alors au contraire, non, rester vraiment, j'allais dire, dans la matière et continuer sur le chemin sur lequel on est. Parce que nous, les humains, nous sommes électromagnétiques également. Oui. Eh bien, un tout petit être humain par rapport à la planète Terre, c'est rien du tout. Donc, j'imagine que notre électromagnétisme ne nous protège pas de l'électromagnétisme de la planète. Non, c'est comme si on était enveloppé par les énergies de la planète. Et en même temps, on est enveloppé par cette énergie cosmique qui arrive jusqu'à nous aussi, qui a un impact sur nous. Et je ressens, c'est comme si on était partagé entre vraiment l'envie de se poser, de souffler un peu comme cette énergie cosmique, ou au contraire de rester dans les énergies dans lesquelles on est. Alors, je vais te poser une question sans aucune transition. Tu disais en début d'enquête, on peut effectivement remonter le cours du temps, mais pas physiquement. Donc, l'hypothèse, la théorie selon laquelle dans le futur, on acquerrait soit une technologie, soit des capacités pour voyager dans le passé en chair et en os. Est-ce que cette théorie est vraiment complètement utopique? Autrement dit, est-ce qu'il y a là, pendant qu'on parle, des êtres du futur qui sont là parmi nous, incognito? Moi, ce que je ressens, c'est que le corps physique est beaucoup trop lourd pour voyager dans le temps, pour voyager d'une dimension à l'autre. C'est la conscience, par contre, qui peut voyager et aller dans différentes dimensions, explorer différentes vies. Mais je ressens en tout cas que le corps physique ne peut pas. Par contre, le corps physique, c'est comme s'il servait de point d'ancrage. Oui, d'accord. Tu vois, il est là où il est, dans la dimension dans laquelle il est, et c'est la conscience qui part en voyage dans le futur, dans le passé, etc. Et elle a besoin que le corps physique soit ancré pour revenir à chaque fois. Oui, bien sûr. Le corps physique, c'est vraiment le point d'ancrage. Autrement, on est perdu. Ouais, mais enfin, ce que j'observe, c'est que le corps physique ne peut pas, il est beaucoup trop dense, il est trop lourd. D'accord, donc même dans des milliers et des milliers d'années, avec toutes les améliorations sur le plan technologique qu'on peut imaginer, on n'aura pas les moyens de voyager dans le temps, physiquement parlant. Je n'ai pas le sentiment. Je vois, là, quand tu me dis ça, tu vois, je vois des êtres, mais ce sont pas des humains. Je les vois dans des vaisseaux, je les vois qui sont présents. Je ressens qu'il y a un rapport avec ce qu'on est en train de dire, Ouais. mais j'ai pas le sentiment que nous, en tant qu'être humain, on puisse le faire. C'est comme si si on s'incarnait dans une autre Dans un autre corps. dans un autre corps, mais pas un corps humain, un corps d'être plus évolué, on va dire. Tu vois, mais plus évolué au niveau technologique, mais aussi au niveau spirituel. C'est comme si,
en fait, j'ai l'impression que ces êtres que je vois, euh, comment dire, ils sont plus évolués que nous et D'accord. ils ont cette capacité de voyager dans le temps. Il y a, il y a un travail que nous, on n'a pas encore fait, qu'on n'a pas encore achevé, Mhm. qui fait qu'on ne peut pas voyager dans le temps avec le corps physique. D'accord. Et donc ces êtres-là, donc ils viennent de notre futur. Ouais, Ce ne sont pas des humains. non, Et je n'ai pas très bien saisi. Donc ils viennent et ils intègrent des corps humains, non. non? C'est c'est nous, en tant que conscience, on peut s'incarner dans les corps de ces êtres. Ah, C'est-à-dire, d'accord. tu vois, si voilà, le jour où notre corps physique meurt, disparaît, notre conscience, elle est toujours là. Oui, Et donc, on a la possibilité, si c'est juste pour nous, évidemment, de s'incarner dans des corps, dans d'autres corps, et d'accord. notamment dans les corps de ces êtres-là qu'on me montre depuis tout à l'heure, hein. Oui, mais ces êtres-là, ils sont déjà habités par une conscience. Oui, mais ils se reproduisent. Il y a, tu vois, quand un nouveau corps, Ah, la, d'accord. Oui, je comprends. la conscience, enfin même pas, il n'y a même pas une histoire de reproduction, non? La conscience va créer un nouveau corps, hein. C'est la conscience qui va créer le corps, hein. Si notre vibration elle est suffisamment élevée au moment de notre décès, enfin du moins du corps physique, hein, Mhm. si la conscience, si notre vibration elle est juste, si on a fait, si on a passé, on va dire toutes les étapes, hein, on peut, si on le souhaite, se réincarner dans un nouveau corps, hein, mais pas un corps humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans un D'accord. corps de d'autres êtres qui sont plus évolués que nous. À la fois, je ressens à la fois sur le plan technologique, hein, et sur le plan spirituel, hein. Mhm. Et eux, par contre, je ressens que eux peuvent, hein, voyager euh, dans le temps, dans l'espace, etc. D'accord. Alors, là, on est presque hors sujet, mais Ouais. on parle quand même de voyage dans le temps. Euh, donc, ces êtres-là, est-ce qu'il y en a qui viennent s'ingérer dans notre vie, dans notre Non, actualité? non, non. Non? J'entends que ce sont des êtres bienveillants, mais D'accord. je ressens qu'ils restent en retrait. Ils s'approchent pas tant que ça de la planète. Ils D'accord. observent, mais de très loin. D'accord. Et donc, imaginons, à mon décès, je décide effectivement de me réincarner dans un de ces êtres-là. Est-ce que je garde, puisque je suis dans un corps porteur d'une grande élévation spirituelle, donc est-ce que j'ai souvenance de qui je suis aujourd'hui? Est-ce que je me rappelle que j'ai été humain auparavant? Alors j'entends que oui. J'entends que oui, tu vas te rappeler parce que c'est une expérience que tu as vécue, qui a duré un certain temps. Enfin, tu vois, on y revient. Et Mhm. Ah, mais le mot temps, on le répète à l'infini toute la journée, hein. voilà. Et, euh, et là, c'est comme si tu te rappelais. Enfin, c'est pas comme si, en fait, je ressens que tu te rappelles, hein, Mhm. de tout ce qui a pu se passer avant. Mais ce que tu retiens, c'est pas trop le nombre de vies, etc., qui tu as été, tout ça. Non, c'est les enseignements. Oui, tout ce Ce qui sont est, les. ouais, tout ce qui a été acquis. Voilà, c'est ça. La sagesse. Voilà, c'est ça que tu vas garder en toi. D'accord. Donc, quand tu me parles de ces êtres-là et de cette possibilité de se réincarner en eux, ça veut dire que des êtres humains
en ont déjà fait l'expérience. Je pense que oui. J'ai l'impression que oui. Et est-ce qu'on peut espérer prendre contact avec ces êtres-là, là tout de suite, par exemple, par télépathie? Est-ce qu'ils sont disposés à ça ou pas? Non, c'est pas. Non, non, j'entends que c'est pas le moment. Oui, on n'a pas la maturité spirituelle. Non. Ils sont juste apparus pour me montrer que c'est possible, hein, Voilà. mais pas pour autre chose. D'accord. Bon, alors on va fermer cette parenthèse là. On les remercie. Je vois quand même depuis tout à l'heure que euh, j'ai des êtres qui apparaissent, hein, ce qui m'arrive très rarement, mais D'accord. euh, D'autres êtres, tu veux dire? oui, et en fait, mais ils font partie comment dire, c'est la même énergie que les autres êtres que j'ai vus en tout premier. Et en fait, ce sont tous les mots qui me viennent, c'est tu sais, les intergalactiques, ceux dont on parle beaucoup d'ailleurs, hein. Oui. Et en fait, ce sont ces êtres-là qui, c'est comme s'ils avaient déjà été incarnés sur Terre, hein, Mhm. et, euh, et en fait, ils ont acquis une certaine sagesse, Mhm. parce qu'ils ont vécu beaucoup d'incarnations. Et en fait, c'est comme si ça avait été l'étape suivante pour eux, tu vois. D'accord. Oui. C'est ça qu'on montre parce que c'est en train les images se précisent au fur et à mesure, hein. Et en fait, c'est ça que je vois. Et quand on a parlé des 3 vagues de volontaires qui ont été voilà, identifiées par Dolores Cannon, la pionnière de l'hypnose régressive, Mhm, donc ces 3 vagues de volontaires qui, à 3 époques différentes, une époque très reculée dans le temps, une époque dans les années 60-70, et puis une époque après l'an 2000. Est-ce que parmi ces volontaires, il y aurait des intergalactiques qui se seraient portés volontaires pour se réincarner en humain? alors, je vois que oui. Là, je parle du processus inversé, hein, finalement. Ouais. Mais c'est comme s'ils avaient gardé en eux la mémoire de qui ils étaient avant. Là, Mhm. ils sont, ils sont soumis au voile de l'oubli, mais je ressens pas complètement. D'accord. C'est comme si ça tenait vraiment Un à pas fil, grand-chose, ouais, pour qu'ils se un fil souviennent. pour défaire le voile. Il suffit de Oui, tirer sur le fil. oui, parce que comme ils ont une mission particulière, hein, Mhm. euh, ils, ils doivent se rappeler assez rapidement, en fait. Mhm. Donc ils sont pas soumis comme d'autres à ce voile. Oui, le voile est moins épais. Exactement. Ou alors il y a moins de voiles, on s'était rendu compte qu'il y avait Ouais, plusieurs voiles. ouais, ouais. Mais c'est assez. Enfin, je trouve ça assez incroyable de voir ça parce que c'est vraiment la première fois que ça arrive. Et Ben oui, je t'envie. oui, Je les vois en même temps que tu les décris parce que je sais de quoi tu parles, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué leur existence jusqu'à maintenant. non, non. Et ils sont très lumineux. Il y a beaucoup de lumière. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, de douceur, tu vois. C'est ouais, c'est assez fou. Alors pour aller jusqu'au bout de ça, parce que c'est quand même passionnant, comment est-ce qu'on peut savoir si on est un intergalactique réincarné en humain volontaire de la 3e vague ou de la 2e vague? On le sait, point, On le ressent. ou on peut l'ignorer, ou on peut se dire j'en suis, mais peut-être que c'est mon mental, je ne vais pas le dire, et j'en suis pas.
Non, c'est plus profond, on le ressent. C'est comme une connexion qu'on a avec les autres parce que, euh, en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres par le cœur. Et donc, Mhm. c'est comme s'il y avait une connexion euh, avec eux. Et donc, les personnes qui sont, comment dire, qui ont été intergalactiques et qui sont revenues euh, pour aider la Terre et les humains, euh, ils le savent en fait, ils le ressentent. C'est écrit à l'intérieur d'eux. Oui, c'est dans leur ADN. Oui, ils le savent et même s'ils peuvent pas donner de mots, même s'ils peuvent pas mettre de mots Mhm. dessus, ils le savent en fait. D'accord. Et puis j'entends qu'ils peuvent être contactés aussi par les rêves, hein, ou par les méditations, Mhm. ou par, ou par les séances d'hypnose comme on est en train de faire là maintenant tout de suite. Mhm. Parce que quand on parle d'être intergalactique, est-ce que mince, le terme m'échappe, ceux qui sont comme des chats, des Ah, humains, les félinoïdes. ouais, est-ce que les félinoïdes font partie des intergalactiques? Oui aussi. Il y a plein de, il y a différents êtres, hein, comme s'il y avait différentes cultures, hein, Mhm. mais, mais le but reste le même. L'essence, elle est la même. C'est comme si là, il y avait plein de consciences individualisées, mais qui sont reliées les unes aux autres, comme si ça créait déjà une conscience générale, hein, tu vois. Mhm. C'est pas, c'est, comment dire, les humains, en fait, il y a plein de consciences individuelles qui sont séparées les unes des autres. Là, je Mhm. ressens que toutes les consciences, elles sont unies les unes aux autres. Elles sont vraiment reliées. Il n'y a pas de... Oui, elles euh, restent interconnectées. voilà, Il y a pas cette idée de séparation. voilà, exactement. Mhm. Alors, voilà, moi j'imagine que parmi les éveillés, ceux qu'on appelle les éveillés, il doit y avoir un grand nombre il y a pourquoi pas d'intergalactiques volontaires et autres volontaires qui appartiennent à la troisième vague et à la deuxième vague. Mm. Et on sait que le temps, c'est quelque part la quatrième dimension. Hein. Mhm. Oui. Il y a la hauteur, la largeur et la profondeur ou l'épaisseur qui donnent l'espace, Mhm. comme dans un cube. Et le temps, c'est la quatrième dimension. Et on sait que si les battements de cœur, c'est une façon de décrire la situation, les battements de cœur de la Terre s'accélèrent, le temps change, c'est parce que la Terre est en train de changer de dimension. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait comme ça des éveillés qui prennent conscience de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au temps, est-ce que ça crée un vecteur, un courant qui facilite, qui favorise l'ascension de la Terre ou l'ascension de l'humanité ou les deux? Bah, disons que ça crée, je vois que ça crée des liens entre les personnes qui se sentent connectées sur Terre et Hmm. ces êtres que j'observe depuis tout à l'heure, qui sont toujours là, hein. Mhm. Ça crée comme des passerelles, hein. Mhm. Donc oui, ça favorise ça favorise, comment dire, le fait que la Terre puisse changer de dimension. Et l'humanité, une Ça partie de l'aide, hein. l'humanité avec. Une partie de l'humanité avec, exactement. Mm. Et donc le temps joue un rôle important, c'est un paramètre important dans cette transition. Bah, non, Enfin, j'entends pas. pas le temps, mais la perception qu'on a du temps.
Ah oui, la perception, oui. Oui, Oui, excuse-moi, j'avais ça, oui. mal formulé ma question. Oui, oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, tu disais, on peut être amené à être contacté par ces êtres dans les rêves. Moi, j'ai rêvé que j'étais félinoïde. Tu as dit aussi, on peut être contacté par hypnose régressive. On l'est là tout de suite. Est-ce que ça signifierait que toi ou moi ou les deux, et bien d'autres, on est concerné par cette famille, on fait partie de cette famille d'intergalactiques volontaires réincarnés en humains? Oui, Vraiment, ma question, elle est épouvantable. oui, mais je l'ai compris, ça va, tout va bien. Mais j'avais la réponse avant que tu la poses, en fait, parce que Oui. je me suis posé la question avant et j'ai Je eu voulais la te la poser, réponse, je voulais oui, te la poser hors antenne parce que ça paraît très, présomptueux. oui, voilà. Mais finalement, je me dis, allez, je me lâche. Je la pose maintenant. Mais oui, 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 on en fait partie. D'accord. Euh, Donc là, parmi les prises de conscience qu'on peut avoir pendant cette enquête, il y a celle-là qui n'est pas des moindres, ces, inter, ces êtres intergalactiques voilà, qui signalent leur présence alors qu'on n'a pas pour le moment orienté d'enquête vers eux. non. Et c'est comme si à travers cette enquête, il crée une passerelle Mhm. qui va toucher d'autres personnes qui se sentent concernées, en fait. Oui. Et c'est comme si, à travers cette enquête, ça allait conforter des gens qui pensent comme de cette manière-là, qui Mhm. pensent qu'ils sont venus effectivement pour aider l'humanité, mais qui avant étaient incarnés, non pas sur Terre, mais ailleurs, hein, Mhm. sous une autre forme, hein. Là, je ressens que cette enquête est très particulière et que vraiment, c'est comme si elle créait une connexion. Oui, alors elle crée surtout une connexion avec l'enquête faite sur les trois vagues, parce que là, on est dans la continuité finalement. Aussi, oui, oui, oui. Mais là, j'observe vraiment un chemin qui s'ouvre, hein. D'accord, oui, très bien. Alors, que dire de plus sur le temps? Je pense que on a fait le tour du sujet, et puis je reconnais que je suis un peu baba par ce qu'on vient de comprendre, toi et moi. Mm. Donc, est-ce que toi, tu aurais des choses à ajouter, des informations qui te viendraient en plus? Alors, par rapport au temps, non, j'ai l'impression que tout a été dit. Moi, Mhm. je reste vraiment sur cette connexion avec ces êtres que j'observe depuis tout à l'heure et qui m'observent et qui sont là. J'avoue que ça me perturbe un peu. Alors, est-ce que tu pourrais nous les décrire un petit peu? Alors, comment dire, depuis tout à l'heure, je vois c'est un homme en fait qui a une énergie masculine mais je le vois, il a des cheveux mi-longs, blonds D'accord. et il a une espèce de costume bleu, comme une veste un peu, comment dire, comme on peut trouver, tu sais, en Asie, une Oui. veste avec des rebords un peu dorés et il est très souriant et tout et Mhm. voilà, il y a d'autres êtres comme ça. Donc, qui ressemblent quand même à des humains? Ouais, là, il ressemble quand même à des humains. Je veux dire, ils seraient au milieu de la foule, ils pourraient se fondre dans la foule? Oui, mais l'énergie est vraiment pas la même, hein, Ouais, on ressentirait tout de suite que c'est différent. Même d'accord. si physiquement ils seraient identiques, Oui, mais peut-être que heu, la taille n'est pas non plus la nôtre. si mais c'est comme s'ils pouvaient modifier aussi leur apparence. Mhm, d'accord. Parce qu'au tout début, je voyais, des êtres et je disais qu'ils étaient pas humains Mhm.
Et en fait, c'est la même énergie. C'est comme si ils avaient modifié cette apparence pour que je les reconnaisse et que je puisse mettre un nom dessus. Parce Mhm. que les intergalactiques, ça fait partie de ma propre bibliothèque, tu vois, de données en fait. Oui, C'est des informations que moi j'ai déjà, oui, j'avais parce que déjà. Donc ils se sont servis de mes propres informations pour se montrer sous cette forme à moi pour que je comprenne. d'accord. Parce que Ça, sinon, avant, je comprenais pas. ça veut dire que Je c'est pas leur forme initiale. Non, c'est pas la forme initiale, c'est la forme sous laquelle nous, On on peut les peut, percevoir. voilà, et les accepter aussi. Voilà, pour ne pas être dans la panique ou Voilà, dans le traumatisme. tout à fait. Oui, parce que avant tout, ce sont des êtres énergétiques, si je comprends bien. Oui, oui. D'accord, très bien. Eh bien, puisque cette passerelle, elle est maintenant établie, elle va demeurer, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, on a envie d'en rêver, on a envie effectivement d'échanger Mmh. dans la mesure où ils veulent bien, parce que ils sont tellement évolués et nous, on est tellement ignorants par rapport à eux. Mmh. Mais bon, s'ils se sont signalés, c'est qu'on peut quand même espérer. Oui. Voilà, eh bien écoute, Éléonore, je pense qu'on va clore le sujet pour aujourd'hui parce que on est parti un peu dans tous les sens comme d'habitude. Voilà, Oui. j'assume, c'est mon mode opératoire. Et eh bien, tu peux, si tu le veux bien, te couper de tout ce qui a été dit, vu, entendu, ressenti, de tous les plans, de toutes les réalités, de toutes les fréquences, de tous les êtres, et réintégrer ta sphère de lumière, ton espace sacré, et te diriger tout naturellement, tranquillement vers ta douche de lumière pour te purifier, te nettoyer, te ressourcer, te régénérer. Et aussitôt dit, aussitôt fait, réintégrer ton enveloppe charnelle et revenir à tes sens physiques, dont la vue. Eh ben, je te souhaite un bon retour parmi nous. Merci, merci. Voilà. Je me mets un petit peu à ta place parce que moi, je suis resté ici et en même temps, j'étais un peu accroché à toi, tu sais, comme quand quelqu'un fait du parapente et que Oui, il est accroché au professionnel. Voilà, moi, je suis un peu comme ça, je te suis. Et d'accord. effectivement, j'ai l'impression qu'on est parti là d'un seul coup, dès que tu as parlé intergalactique. J'ai Ah oui, l'impression qu'on est parti, mais tellement loin que je me suis demandé si on allait revenir ou oui, si toi, tu allais revenir. oui, oui, je me suis posé la question, j'ai hésité. Ça a été assez fou et dans les dernières questions, j'avais le sentiment qu'effectivement, tu voulais rester de l'autre côté de la passerelle. Oui, oui, oui. Moi, j'étais bien là tout d'un coup et mais j'étais surprise parce que je m'attendais absolument pas à ça. D'autant qu'on parlait quand même, voilà, de quelque chose de très abstrait. Je veux dire le temps, voilà, comme tu Oui, l'as dit, hein, c'est une notion, abstraite, hein, il y a le, rien de concret. le sujet était totalement autre que les Ouais, intergalactiques. Et puis, pour être honnête, il est vrai qu'on a parlé extraterrestre à maintes reprises ces derniers temps et voilà, même si dans nos enquêtes précédentes, on en a déjà fait, je sais pas, 25, 26, quelque chose comme ça, oui, oui, euh, tu as pu, et même dans les sessions clients, hein, ouais, régulièrement, tu as pu être plus ou moins directement en contact avec
avec des formes de vie qui viennent pas de la Terre, quoi. Ouais, ouais, Donc là, on est obligé de dire extraterrestre. ouais. Alors, ça peut être en provenance d'autres plans d'existence, Mhm. mais c'est quand même des extraterrestres. Bien sûr. Mais par rapport à ce qu'on voit dans les médias, on se posait quand même la question, mais voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce Ouais. qui fait partie de l'illusion? Qu'est-ce qui fait partie de la co-création de l'humanité? Mm. Euh, donc le sujet extraterrestre, c'était pas quelque chose que je voulais qu'on traite pour le moment, Mhm. parce que ça me paraissait un peu, tu vois, comme une savonnette. Je me suis dit, oulala, Oui, je sais c'est pas, délicat. je sais pas trop comment le prendre. Donc on Oui. va attendre. Et là, finalement, les intergalactiques ont débarqué. Là, il y a un jeu de mots qui se fait tout seul. Ils ont débarqué dans notre enquête. Et tu en es toute contente et moi aussi, je partage, j'ai ressenti hein, cette joie Mm. et autant que je puisse être sûr, j'ai ressenti la certitude qu'effectivement ils étaient bienveillants et que Mm. c'était tout sauf un leurre. Oui, voilà. J'ai, comment dire, euh, j'ai fait les vérifications qu'on fait habituellement, qu'on connaît, toi et Mhm, moi. mhm. Et oui, j'ai ressenti que c'était, ils sont bien ce qu'ils prétendent être. Oui, et surtout, ils n'étaient pas obligés de s'inviter. Non, pas du tout. On n'est pas allé les Non, chercher. non, non, c'est vraiment eux qui sont apparus tout d'un coup dans mon champ de vision. Et, euh, et au moment où tu allais arrêter l'enquête, d'ailleurs, Ah c'est oui? là où ils se sont vraiment manifestés, ils se sont montrés sous la forme, sous une forme telle que je pouvais les reconnaître, hein. Voilà. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Oui. Parce que effectivement, ça fait partie de ma propre bibliothèque de données. Donc là, oui, là, j'ai compris. Bah oui, parce qu'ils t'ont fait littéralement parler de rêve et d'hypnose régressive pour qu'on Oui, comprenne bien qu'il y avait une reconnaissance là. oui, oui, oui. Du genre, on n'est pas là par hasard et Ouais. ce que vous êtes en train de faire, ça nous permet de nous connecter à vous. Ouais. Et je ressens que dans cette enquête-là en particulier, c'est comme s'il y avait une passerelle, quelque chose, Un lien. un lien, voilà, quelque chose qui est présent. D'accord, bah voilà qui est fort de café. Je suis. Voilà. Ah oui, 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 je suis Tu un es peu. sans voix, ce qui est difficile Ah, ça avec, m'arrive de avec temps toi. en temps. Ça m'arrive de plus en plus souvent depuis que je fais de l'hypnose régressive. C'est Je vrai. reconnais que j'ai vécu plein de choses, mais là, oui, oui, c'est tellement inattendu. Oui, je reconnais, j'avoue. Et c'est souvent ce qui arrive de façon inattendue qui est authentique, hein. Ah oui, oui, Parce complètement. qu'évidemment, quand tu es en demande, tu peux te faire leurrer parce que tu sais Voilà. pas, voilà, tu sais pas sur quoi tu vas tomber et tu te dis que c'est ce que tu as demandé et tu peux te faire complètement avoir. Tandis que là, on n'a rien demandé Bah et, oui, euh, et ça s'est passé pendant que tu étais en hypnose et qu'effectivement tu pouvais procéder aux vérifications comme on a appris à le faire dans la formation. ouais, Et, et là, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas moyen de te tromper. non. Bon, et en dehors de ça, on revient à des, à des banalités. Oui, voilà. Ça t'a fait quoi d'explorer le temps, si je peux dire? Bah, c'était un petit peu difficile au début parce que je reconnais que voilà, ça reste abstrait, hein, c'est des notions très. Ouais, mais tu commences à avoir l'habitude des notions Oui, oui, abstraites. oui, oui. Et petit à petit, ben, comme à chaque fois d'ailleurs, hein, au début, je ressens que c'est voilà, il faut que tout se mette un peu en place, que les infos, elles arrivent, mais pas aussi vite au départ qu'à la fin.
Et puis ensuite, voilà, j'observe un truc, quelque chose qui se construit, un schéma à chaque fois qui se construit. Ouais. Et petit à petit, c'est comme si je recevais plein de pièces d'un puzzle. Et Oui, puis au parce que fur et à mesure, je peux les assembler. voilà, dès que tu as une première prise de conscience, Ouais. euh, donc ça forme un noyau et après tu as d'autres noyaux qui arrivent, d'autres prises de conscience. Voilà, Et c'est ça. là, encore une fois, c'est pas par hasard si la cerise sur le gâteau est arrivée à la toute fin, Oui, justement au moment où, comme tu dis, j'étais à court de questions. Et ouais, la dernière question était un peu, mais il fallait qu'elle soit posée. Elle était un peu science-fiction, hein, voilà, est-ce qu'il y a des êtres du futur qui viennent et j'allais même te dire, est-ce qu'il y a des gardiens du temps qui veillent à ce qu'il n'y ait pas d'anomalies créées par voilà, justement cette volonté de vouloir voyager dans le temps. Mais tu vois, cette question-là, j'ai pas pu te la poser parce que les intergalactiques sont arrivés. Ça m'a complètement court-circuité. l'info qui me vient quand tu poses la question maintenant, c'est que il peut pas y avoir d'anomalie dans le temps parce que l'être humain n'est pas capable de créer Mhm, ce genre de choses. mhm. Il n'a pas cette capacité. Je ressens que c'est pas, il n'est pas prêt pour ce genre de choses. Oui, alors moi j'ai une info qui m'arrive sous forme de question, Mhm, donc on n'est pas obligé d'y répondre, hein, et on n'est pas certain d'avoir la réponse d'ailleurs, mais alors on va dire ça comme ça, en théorie, il n'y aurait pas de voyageurs du temps, mhm. mais ça n'exclut pas la possibilité qu'il y ait des voyageurs interdimensionnels. Ah oui, peut-être, oui. On comprend la différence. Oui, 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 je comprends. Oui, ça c'est tout à fait possible, ouais. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Voilà, tu veux qu'on reparte dans une exploration tout de suite? Non, pas tout de suite. Si on peut attendre, hein. Oui, on va rester sur notre dernière prise de conscience qui était très jouissive, hein, moi, c'est comme si j'avais bu un petit verre d'alcool cul sec alors que je ne bois pas d'alcool. Bah ouais, moi c'est pareil, donc je sais pas trop. Ça m'a un peu shooté. Ouais, ouais. Je suis un peu dans le même état. Je pense que ça va se ressentir à l'écran, mais Oui, parce qu'on se connaît tellement bien, toi et moi, et comme je disais, je reste accroché à toi comme tu pars en hypnose. Et comme je suis quelqu'un toujours dans l'empathie, euh, d'autant plus avec toi, puisque je n'ai absolument rien à craindre, je me lâche complètement. Et là, ce que tu as ressenti, je l'ai ressenti en même temps que toi, hein. oui, j'imagine. Cette vague d'énergie qui t'a submergé, comme si d'un seul coup il y avait une explosion au loin et une lumière, un tsunami de lumière hein, Ouais, qui arrive, mais qui ne brûle pas, qui n'aveugle pas. ouais. Ah oui, oui, Voilà, quelque totalement. chose de très imprégnant, Oui, mais très agréable en même temps. ouais. Être bienveillant. Là, moi, je me sens très privilégié d'avoir mené cette enquête avec toi. Moi aussi. Voilà, donc à supposer qu'il nous écoute, et je pense que oui, on remercie ces intergalactiques, Oui, de s'être manifesté. voilà, de nous avoir fait ce cadeau. Et que dire de plus sur cette enquête? Eh bien, elle était Que- nécessaire. Voilà. Oui, Il y a oui, des, oui. en- il y a des enquêtes qui s'imposent un peu à moi, puisque c'est moi qui choisis la thématique. Quand je dis Mhm. moi, en fait, je ne sais pas, ma conscience. Euh, j'ai toujours plusieurs sujets d'enquête qui me trottent dans la tête, pour lesquels je me prépare. Et puis, jusqu'à la dernière minute, je suis un peu en débat avec moi-même. Je me Mhm. dis, tiens, voilà, est-ce que c'est ce sujet-là, ou ce deuxième, ou ce troisième?
Et puis, d'un seul coup, eh ben, pour classer l'affaire, il y a un sujet autre qui s'impose d'un seul coup. Et je me dis, tiens, oui, ce sujet-là, ça peut être vachement bien. Mais je ne me suis pas préparé du tout. Et pourtant, voilà, je t'annonce cette thématique et je me dis, bon, bah là, c'est sans filet parce qu'effectivement, j'ai quelques questions comme ça, mais je m'en remets complètement aux informations que tu vas pouvoir me rapporter parce que est-ce que j'aurai assez de questions pour que ça soit vraiment une enquête rondement menée ou est-ce que ça va avorter comme ça au bout d'une demi-heure? Et puis c'est là où ouais, les questions m'arrivent. Et alors toi, tu es en télépathie, tu es en enquête. Moi, je suis censé organiser les choses en étant, entre guillemets, la tête pensante. Ah oui, Mais en fait, j'ai l'impression que je suis autant en télépathie que toi. Parce oui. que toi, tu reçois les informations, les réponses sous forme d'informations que tu traduis en mots. Mm. Et moi, c'est comme si on me donnait les questions. Alors, ça devient de plus en plus bizarre. Ouais, c'est vrai. Parce que autant toi, tu es canal, autant je le suis aussi. Toi, tu es canal pour les réponses, moi, canal pour les questions. Et je me dis, mais bon, on n'est pas manipulé, donc c'est bien de conscience à conscience. Mm. Et finalement, c'est génial. Ah oui, c'est clair. Donc, tu vois, encore une prise de conscience, là, Ouais, une une de de plus. plus. Ouais. Hmm. Voilà, et bien, sur ces mots, Oui. je te remercie. Ah, mais merci à toi également. Et Voilà, puis, une enquête de bouclé qui fait partie des enquêtes que je vais regarder voilà. pour vraiment en repasser une couche parce que quand on est dans le feu de l'action, on le vit d'une façon et quand Ouais. on assiste, quand on regarde, quand on visionne, on le vit autrement. On le Ouais, revit, mais on le vit autrement. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas pareil. Voilà. Donc, à une prochaine enquête, Éléonore, D'accord, avec, avec plaisir. avec un nouveau sujet, j'espère, tout aussi pétillant. Oui, je m'inquiète pas. Voilà, moi non plus.